Bonjour à tous et à toutes. La vidéo de cette nuit, 3h38 de la nuit, s'appelle Putain d'illusion. Lorsque le masque tombera dans ta chair, tu ressentiras. Curieux comme titre, me direz-vous. Peut-être, peut-être pas. Comme d'habitude, je crois que, comment dirais-je, je crois que je ne peux pas vous promettre de durée précise, mais en tous les cas, je pense que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, j'espère le dire de telle manière que personne ne soit choqué. Ce que j'essaie d'exprimer dans cette vidéo, de toute façon vous allez le voir, je pense par rapport au visuel, c'est le côté hyper artificiel de notre société. Par exemple, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, tu apprécies peut-être les selfies avec des amis, avec tes amis. Tu apprécies peut-être le paraître dans une belle voiture, peu importe la marque. Mais en réalité, chacun de nous, c'est vrai, moi le premier, nous apprécions être bien habillé, être propre sur nous, ne serait-ce que par respect pour ceux qui nous voient, on va dire, qui nous regardent, mais surtout par respect pour soi. Parce qu'effectivement, avant d'aller vers l'autre, déjà comment dirais-je, vous allez voir, c'est hyper simple. En tout cas, je l'espère. Alors, cette vidéo n'était pas prévue du tout, mais effectivement, je pense qu'elle va aller tout à fait compléter la première que j'ai faite, qui s'appelait la vie bienheureuse. Je pense qu'elle est tout à fait dans le cadre, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun de nous, nous sommes persuadés, en tout cas nous sommes dans nos têtes, nous sommes équilibrés, nous le pensons, mais peut-être pas. Pourquoi je dis ça ? En réalité, combien de nous, combien de vous, de chacun de vous, toi par exemple qui regarde cette vidéo, tu es certain d'avoir des amis. Ils vont t'aider quand tu en auras besoin, c'est certain, puisque tu leur permets, tu leur donnes de l'existence, tu leur donnes de la lumière, en les mettant en valeur, par exemple, en leur rendant des services. Peut-être, pas si sûr, en réalité. Vous comprenez la nuance ? Combien de nous en réalité, combien de nous pouvons-nous dire sans aucune hésitation que nous avons des amis ou beaucoup d'amis ? En réalité, les amis se comptent sur combien de mains ? Une main ? Une ? Deux ? Peut-être plus ? Peut-être beaucoup moins ? En réalité, dans une société qui est tout à fait performante, dans le sens où tout va bien, aucun déséquilibre, pas de pénurie en énergie ou autre, tout va bien, effectivement. Mais le jour où dans notre vie, il y a un déséquilibre qui se produit, qu'est-ce qui se passe ?
Es-tu certain, toi qui regardes, que tes amis, est-ce qu'ils vont t'aider réellement lorsque tu auras vraiment besoin d'eux, dans une situation qui sera vraiment pas agréable? Es-tu certain que l'apparence que tu avais ou que tu as donnée à l'autre qui te regarde, est-ce que cette apparence va te permettre, en cas de problème, d'être certain que tous tes amis vont vraiment t'aider? Je dis ça pourquoi? C'est comme pour tout. Il y en a beaucoup qui aiment aller danser en discothèque. C'est très bien. D'autres n'aiment pas. Il y en a qui apprécient les discothèques, mais qui y vont et qui ont besoin de se saouler, hein, pour le coup. Un de mes proches se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. Mais voilà, il y en a qui ont besoin de boire pour s'éclater en boîte. Moi, je trouve que c'est une bizarrerie, hein, titre personnel, mais bon. Effectivement, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de boire de l'alcool pour danser. Il suffit juste de se laisser porter par la musique, peu importe. Qu'elle soit psychédélique, là, comme les images qu'on voit, qu'elle soit plus traditionnelle, qu'elle soit toutes sortes de musique, de la musique américaine ou pas, du rap ou pas, du disco, bref, toutes sortes de musique. Hein. Et là, j'ai pas la... peu importe, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est... En réalité, dans notre société, nous sommes tous connectés. Nous avons Facebook, nous avons plein d'amis. Nous allons sur Internet. Il y en a qui sont inscrits sur des sites de rencontres. Mais en fin de compte, la réalité, quelle est-elle? Quelle est-elle? La réalité, elle est que tellement les gens sont connectés, et ben effectivement, il y a énormément de gens qui sont seuls dans cette putain de vie de merde. Quand on dit vie de merde, c'est une métaphore. Hein. Parce qu'effectivement, la vie vaut la peine d'être vécue. C'est indéniable. Mais cette vie artificielle nous donne l'impression d'avoir, en quelque sorte, d'avoir l'illusion d'être dans un certain confort intellectuel, et pourtant, que se passe-t-il? Ben, en réalité, il n'y a que des compartimentages. On vous classe, toi qui regardes, on te classe dans une catégorie dans ton travail. Toi, autre, qui pourra regarder aussi, on te classe dans une autre catégorie. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que le but de la vie, c'est automatiquement, être mis dans des cases, par exemple, des discothèques où tu essayes de rentrer, on va te dire non, vous rentrez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connu. Donc effectivement, on vous rentrez pas. Bah ouais, mais bon, si tu veux être connu, il faut peut-être que tu puisses rentrer. Mais non, comme t'es pas connu, tu rentres pas. Puis t'as d'autres situations, par exemple, où on te dit ouais, mais la boîte c'est bien, là tu peux rentrer, ouais, donc tu rentres une fois. Et puis un autre jour, on te dit ouais, mais là tu peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que t'es pas accompagné. Oui. Parce que parfois tu peux rentrer quand t'es pas accompagné, mais d'autres fois il faut que tu sois accompagné. La même boîte, hein. Et puis d'autres, on va te dire ouais, mais non, là c'est plutôt c'est une boîte, on va dire entre guillemets pour les plus jeunes que soi. Des plus jeunes que soi. Ah ouais, merde. Donc maintenant il y a même de la discrimination à l'âge. C'est en gros, si t'es trop vieux ou si t'es plus âgé, t'as pas le droit d'aller danser, quoi. On te dit non, c'est pas bien pour toi.
C'est ça notre société. C'est vraiment ça la société de l'apparence. Mais c'est à chier en réalité. Vous croyez pas? Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'en réalité, combien de nous, combien de personnes peuvent dire ici, de celles qui vont regarder cette vidéo, combien de personnes en réalité, de jeunes femmes, de jeunes hommes, ont vraiment de vrais amis? Ça, c'est le plus important, je crois, de tout. Comprenez la nuance? Combien de nous avons réellement les amis que nous pensons avoir? Ça, c'est important à savoir. Vous imaginez le truc? Parce que c'est pas si évident que ça, en réalité. Vous comprenez bien la nuance? Elle est énorme, cette nuance. Elle est énorme. Tellement elle entraîne des conséquences. C'est-à-dire que, en réalité, nous sommes beaucoup plus dépendants les uns des autres que notre apparence veut bien nous le faire croire. Vous comprenez la chose? C'est très important. Et attendez, là, il y a un petit souci. Il y a un petit souci de vidéo. On va suspendre. Voilà. Vous avez compris la nuance? Elle est énorme, cette nuance. C'est qu'en réalité, avec nos apparences, nous avons tous été finalement conditionnés pour nous comporter de telle façon. Mais en réalité, tout ça, ce n'est que une certaine... ce n'est que de la mise en œuvre du côté superficiel de cette société. Tellement les gens sont connectés sur les sites sociaux, sur Facebook ou autres, tellement des gens sont abonnés à des sites de rencontres, et pourtant il y a tellement de célibataires, de personnes seules. C'est pas normal. Si vraiment ce tout connecté, cette technologie était censée apporter le bonheur, il n'y aurait personne de seul, normalement. Dans un monde normal, je dis, il n'y aurait personne de seul. Comment se fait-il alors que dans cette société où justement on a l'hyper-technologie qui est censée nous connecter tous et toutes, comment ça se fait que les gens sont seuls? Mais à l'inverse, les jaunes, qui sont pourtant, entre guillemets, exclus de la société, pourtant eux retrouvent ce partage, cette écoute. C'est difficile, mais ils y arrivent. N'est-il pas là un paradoxe entre ceux qui sont censés être exclus de cette technologie, qui retrouvent l'essentiel, c'est-à-dire le partage, l'écoute de l'autre? Ça va avec les engueulades, c'est sûr, mais le côté vrai, le côté rencontre entre soi et les autres, et entre soi et soi. Alors que tous ceux qui sont dans l'hyperconnecté, on va dire, qui seraient entre guillemets dans la facilité technologique, eux perçoivent et pensent qu'ils ont plein d'amis, qu'ils sont connus, qu'ils sont reconnus et archi reconnus. Et pourtant, dans ce monde connecté, il y a des millions et des millions de personnes seules. Est-ce que c'est vraiment normal? Honnêtement, toi qui regardes cette vidéo, qui écoute les conneries que je suis en train de dire. Quand je dis conneries, c'est parce que voilà, je ne me prends pas au sérieux. Malgré tout, le sujet abordé est vraiment hyper sérieux.
Comment c'est possible? Au départ, je devais pas faire des vidéos. Et puis, en me promenant dans ma région, j'ai vu des trucs. J'ai vu des gens, j'ai vu des comportements. Puis je dirais que mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo parce que c'est trop, c'est trop. Donc, en réalité, on évolue tous dans un monde vraiment, mais on connaît rien de cette, on connaît rien de ce monde en réalité. Nous avons une vision, je dirais en 2D ou en 3D, de ce que l'on semble percevoir. Mais même dans ce monde-là, qu'est-ce qui est réel en réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est du domaine de la perception? Qu'est-ce qui est du domaine du sens? Et le sens finalement c'est quoi? C'est le but de la vie? Ou c'est travailler pour vivre? Ou vivre pour travailler? Enfin même cette phrase-là elle est complètement... Enfin ça ne veut rien dire en réalité. On est pour travailler? Ou on est pour vivre? Il me semble que normalement l'être humain est fait pour vivre. Enfin, pas pour travailler en esclave. Ou alors j'ai dû louper un passage. Vous comprenez la nuance? On arrive à devenir fou dans ce monde de délire. C'est un délirium collectif. Et il est en train de s'écrouler au fur et à mesure. Il y a une crise financière qui se profile. Et il y a encore, comme disait Christine Lagarde, il y en a encore qui achètent leur maillot de bain. Et qui regardent ailleurs. Moi, j'ai rien contre les maillots de bain et aller à la plage, hein, c'est très très bien. Ça permet de souffler. C'est hyper important de ne pas faire tout le temps la même chose. Et parfois, effectivement, d'aller dans la nature, d'aller en vacances, soit ça permet de décompresser. Mais à la rentrée, qu'est-ce qui nous attend à la rentrée en réalité? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens seront toujours plus ou moins seuls, ceux qui seront toujours connectés, avec leurs gadgets, les montres connectées. Vous vous rendez compte quand même que tous ces objets connectés, c'est censé nous relier les uns les autres. Mais en réalité, ça relie quoi en réalité? À la plage, tout le monde a le nez sur son portable, sur son smartphone. Dans le train, c'est pareil. Il n'y a pas un moment où on quitte pas nos saloperies de smartphone à la con. C'est pas normal. Quand il n'y avait pas tout ça, quand il n'y avait pas cette technologie, les nanas allaient draguer les mecs allaient draguer les nanas maladroitement. Bon, il y en a qui se plantaient, il y en a qui c'était super, il y en a qui c'était des maladroits. Bref, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. À la plage, les gens se parlaient. Là, quand vous regardez votre voisin à la plage, regardez-le. Toi qui regardes la vidéo, regarde ton voisin quand elle est à la plage. Il a le nez dans l'écran. Si tu essaies de lui enlever le portable, il va te péter une tarte. Il aura tort. Mais ça sera un fait. On en est tous arrivés à ça. On n'arrive plus à se déconnecter de ces gadgets. C'est énorme. Est-ce qu'on va se réveiller ou est-ce qu'on va continuer à dormir dans ce monde connecté? Est-ce qu'on va essayer de se rapprocher les uns des autres? Hommes, femmes? Parce qu'en réalité, on est complémentaires. Hein. Il n'y a jamais eu d'égalité. Je veux dire, un homme, ça n'a pas de... Bon, je vais pas envie de choquer. Hein. Excusez-moi, les femmes. Mais bref, je veux le dire crûment pour que les mecs un peu comprennent. Parce que des fois, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas non plus. Je peux vous garantir que des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Mais les mecs, on n'a pas d'énichons. Bah, les femmes, elles en ont. Donc rien que ça déjà, sur ce point-là, on ne peut pas être égaux. C'est pas possible. Les nanas, elles ont le vagin. Les mecs, on a une bite. On a une paire de couilles. On a des biceps. Les nanas n'en ont pas. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Donc, on n'a pas la même corpulence au niveau des ossements, au niveau du squelette. Donc, on n'est pas égaux. Qu'est-ce que c'est que cette égalité à la con? On nous a enseigné ça à l'école, mais en réalité, comme dit très bien et très justement Virginia Vota, une super nana, qui est mignonne comme tout, mais au-delà de ça, qui a pas ça dans sa poche. Et
puis il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, hein. Mais il y a aussi des brigandes qui font des chansons superbes, très vivifiantes. Mais je veux dire, en réalité, égalité homme-femme, c'est quoi? C'est un concept juridique artificiel, c'est tout. Parce que dans les faits, l'homme et la femme sont complémentaires. Et ça, que ça plaise ou pas, c'est un fait. C'est factuellement démontré. Vous regardez les livres de science, vous regardez, c'est factuel, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Alors après, évidemment, vous pouvez avoir une certaine Marlène Schiappa qui va essayer de trouver une raison pour dire que c'est pas vrai. Mais je suis désolé, mais même elle se trompe. Hein. Alors c'est pas parce que c'est une femme qu'elle se trompe. C'est parce qu'elle est mise en place pour faire accepter une certaine façon de voir qui est véhiculée par la mondialisation. Donc voilà, par le mondialisme, on va dire. Enfin, il y a un des deux termes qui correspond à ce que je viens de dire, et il y en a un autre qui est une erreur. Donc pardonnez-moi à l'avance, je n'ai pas la science infuse, mais je suis certain d'une chose, c'est que l'avenir que l'on veut dépend de chacun de nous. Si on veut être heureux, si on veut que des hommes rencontrent des femmes et vice-versa, foutons à la poubelle de manière imagée la technologie connectée et allons dans le réel et rencontrons-nous. Il est temps qu'on se rappelle que dans le réel, il y a des hommes et des femmes. Ça va paraître un gars peut-être ce que je dis. Peut-être il y en a à qui certains ça va parler et d'autres ils vont trouver ça complètement con. Libre à eux, c'est pas grave, c'est pas le problème. Mais on en est là tous. C'est-à-dire que alors, alors c'est pas que la beauté est superficielle, parce que la beauté est beauté. La beauté, c'est pas superficiel. C'est par rapport à chacun, par rapport à ses propres critères visuels. Hein. Voilà. Mais après, voilà, il y a beauté entre guillemets vraie et beauté trafiquée. Et quand ça commence à de la beauté trafiquée, par exemple, se mettre des implants pour paraître plus occidental ou plus mannequin que d'autres, ouais, ok. Enfin, c'est pas ça qui va améliorer comment on dit, le psychisme, hein. le côté psychologique, le côté ressenti dans son être le plus profond, dans son intérieur. C'est pas parce que on va faire de la chirurgie réparatrice, c'est souhaitable. Enfin, quand cela s'impose, effectivement, c'est souhaitable. Là, il n'y a même pas à discuter. Mais quand c'est de la chirurgie esthétique pour de l'apparence, c'est encore de l'apparence. Donc du superficiel. Je veux dire, ce monde d'apparence, il est agréable à regarder. Il est agréable. Mais c'est comme tout. Est-ce qu'on est obligé de... Comment dirais-je? Ah, vraiment, faites chier pour faire des vidéos comme ça. Là. mais non, ça va, te fâche pas, toi qui regardes, j'en veux pas à toi. C'est juste que voilà. Pourquoi je fais une vidéo comme ça? Peut-être que j'essaie de comprendre un peu. Voilà, j'essaie de comprendre. Je comprends ce qui se passe. Ah, c'est pas simple, hein. C'est un exercice qui est pas vraiment. Voilà, là je sais pas trop où je vais, je sais pas trop qu'est-ce que je veux dire après, là, dans les quelques secondes. Je sais pas à quelle heure ça va se finir, parce qu'effectivement, je sais pas, j'ai rien prévu. Mais c'est vrai que tout ça, ça amène aussi à des réflexions, à des questionnements. Qu'est-ce que le beau? Enfin voilà, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui est superficiel ou pas? Ouais. Je vois que c'est assez.
c'est un vaste sujet, effectivement. Mais voilà, d'ailleurs, pourquoi par exemple, pourquoi est-ce que des boîtes devraient être interdites à partir d'une à un certain âge? Parce que pour le coup, quand on vous remballe et qu'on vous dit ah ouais mais bon là c'est plus jeune donc bon en gros ça veut dire qu'en gros vous êtes trop vieux ou plus âgé voilà. Alors que les petits jeunes des fois qui sont dans les boîtes, le vieux qui vient là, il est certainement plus en forme physiquement parfois que certains jeunes qu'on voit, qui peuvent paraître même dans leur jeunesse ils peuvent avoir des gestes plus vieux que la personne âgée qui est soi-disant plus vieux au niveau physique apparemment que le petit jeune. Mais dans les boîtes, on n'est pas censé normalement y aller quand on est majeur. Donc si on est majeur, tout va bien. Donc si on est majeur, ça veut dire qu'on est majeur de faire des conneries. On est majeur pour s'éclater, enfin on est majeur quoi. Donc il n'y a rien à dire. Mais la personne qui est plus âgée que celui qui est un peu plus jeune, il est majeur depuis longtemps lui aussi. Et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'aller s'éclater en boîte? Non mais je vois pas le truc. Qu'est-ce qu'il y a comme problème en réalité? Ah bah oui, c'est visuel. Ah oui, mais je peux vous garantir que même des fois quand vous faites l'effort de vous mettre entre guillemets à la page, il n'y a rien à faire. Et puis quand c'est pas ça, on va vous dire voilà, ah oui, mais bon, vous ne correspondez pas aux critères, vous comprenez, aux critères visuels de la boîte, effectivement. Ah, il y en a plein dans la région. Mais je pense que c'est pas spécifique au Var, rassurez-vous. Je pense qu'à Bordeaux c'est pareil, à Paris n'en parlons pas. Je pense que c'est ce genre de ségrégation, je dirais, ça fait légion maintenant depuis quelques années. Je crois que je crois même que ça se développe. Alors là, par contre, c'est pas une question même pas d'apparence ou de jeunesse. Là, c'est une question de pognon. C'est-à-dire que si t'as pas du pognon à plus savoir qu'en faire, tu peux pas rentrer en boîte. Que tu sois blanc, que tu sois maghrébin, que tu sois arabe, juif, chinois, tout ce que tu veux. Si t'as pas le pognon qui va avec ta Rolls et ta montre à 400 carats, on va dire, tu peux pas rentrer. Donc là, pour le coup, c'est même plus une question de jeunesse ou d'être plus âgé, c'est une question de pognon. Donc il y aura toujours, si tu veux, il y aura... Vous comprenez la problématique? C'est que dans ce système artificiel, tout est prétexte pour sélectionner un tel par rapport à un tel. Bientôt, ça va être ceux qui auront des gros trous de nez, alors qu'il y en aura d'autres qui auront des petits trous de nez. Et ben ceux qui ont le petit trou de nez pour rentrer, les autres non. Je suis certain que ça arrivera un de ces jours. Parce que le monde est tellement dans un délirium profond depuis plusieurs années qu'à mon avis, ça ne m'étonnerait pas. Mais par contre, ça tient qu'à nous, dans nos choix, dans ce que l'on veut faire de notre vie, ça tient qu'à nous de ne plus entrer dans cette mascarade. Vous comprenez la nuance? C'est comment dirais-je? En réalité, ça tient vraiment quand à chacun de nous. C'est nous-mêmes. Oui, toi qui regardes, toi, face à toi, dans l'intérieur de toi et dans ta conscience. C'est toi qui sais vraiment ce dont tu as besoin réellement et non pas ce que tu montres. Ça, c'est une différence qui est énorme. C'est la différence entre le paraître et l'être. Moi, à titre personnel, je préfère l'être que le paraître. Mais effectivement, parfois, chacun de vous qui sont éveillés, qui essayent d'apporter, comment dirais-je, qui essayent d'apporter un... Pardon. Qui essayons d'apporter un... comment dirais-je, une... Attendez, je fais une petite pause, je prends un peu d'eau.
En gros, ceux qui, comme nous, essayons d'apporter une réinformation, ça a un prix aussi à payer. Enfin, ça a un prix, ça a un coût. Ça nous coûte à nous. Ça nous coûte sur certaines choses. Par exemple aussi, nous sommes souvent en décalage dans le temps par rapport à ceux. Je le dis en toute modestie, en toute simplicité, je ne veux pas choquer. Donc pardon en avance, mais par exemple, tout ce qui est mouton-moujon, c'est-à-dire tous ceux qui sont encore endormis, eux, ils sont dans une certaine vie et on va dire ça suit le train-train quotidien. Ça se lève à telle heure, ça se couche à telle heure, ça fait l'amour à telle heure, ça baise à telle heure pour certains, ça sort en soirée à certaines heures et pas d'autres. Le problème, c'est que pour d'autres, qui sont dans l'éveil en permanence et dans l'évolution en permanence, et qui se remettent en question, ces horaires-là, c'est plus les mêmes. Vous comprenez la problématique ? C'est pour ça qu'après, il y a des... En même temps, donc ça accentue le fait que les gens ne se rencontrent plus. Déjà parce qu'ils sont connectés déjà, donc l'artificiel et le connecté, déjà les gens réellement ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas en réalité, sauf par message entre guillemets interposé sur Facebook, les amis, les machins. Mais en plus, par rapport à la vraie vie, ceux qui informent sur le net et par rapport à la vraie vie sont déconnectés, c'est-à-dire sont déconnectés du temps, entre guillemets, moujon, du temps de la masse, ce qui fait que ça n'arrange pas non plus leurs affaires. Donc ça fait la double peine, si vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez un peu le truc ? Ça moyenne différence. Il y a une énorme différence. Alors après, c'est peut-être une impression de ma part, mais je dirais que d'après ce que j'ai vu sur le net et dans la vraie vie aussi, on va dire, mais je pense que voilà, après c'est comment dire ça, mais voilà, il y aura ceux qui sont préparés, les autres. Les autres, ils vont peut-être apprendre brutalement quand tout va se casser la gueule. Donc son monde artificiel ne sera plus. Et puis il y a ceux qui étaient mis de côté, eux qui se sont préparés au fur et à mesure, donc qui ont quand même d'un certain côté payé le prix de cet éveil, donc eux seront prêts. Et donc pour eux, ce changement de société, ça va peut-être être plus simple. J'ai pas dit plus facile, mais plus simple. Plus simple dans le sens où mentalement, ça sera plus solide pour ne pas sombrer dans le désespoir, par exemple. Je vais dire un autre mot, mais enfin, voilà, c'est celui qui m'est venu à cette heure-ci. Donc, tout ça pour dire que, en réalité, nous avons tous besoin de la même chose. C'est finalement, on pourrait dire que ça tombe en une seule phrase, c'est être heureux au final. Je crois que c'est ça. Je crois que finalement, tout le monde pourrait ressortir, tout le monde, toute religion confondue, tout lien social confondu ou pas, je crois que le seul truc qu'on a en commun finalement, c'est on veut tous être heureux. Et je dirais que ce qui crée les distorsions entre nous, je crois que c'est le système artificiel dans lequel on évolue. Alors qui commence depuis l'enfance, évidemment, après avec l'école maternelle, les différentes classes, les enseignements qu'on nous inculque dans le cerveau, etc., les programmes de télé. Et toutes ces choses-là font que, après voilà, on a été formaté pour rentrer dans un moule et servir le système. C'est peut-être ça le gros merdier, en réalité. Vous comprenez la chose ? C'est peut-être ça le paramètre qu'il faut changer.
Ou alors on va dire qu'il faut mettre progressivement de côté. C'est un avis, hein. Je ne prétends pas avoir la science infuse là-dessus. Mais on va dire voilà, c'est à ressentir. Parce qu'effectivement, comme tout le monde, moi effectivement j'aime les belles femmes. Voilà. Mais après voilà. Euh, Tout dépend, il y a belle et puis il y a excessivement. L'excès, l'excès ne me... Je dirais que l'excès, ça détruit ça détruit la beauté. Donc si c'est trop excessif, si le paraître devient trop, si c'est du surrajouté à chaque fois, aussi bien dans le vestimentaire que dans le maquillage, que dans l'apparence, c'est trop. Là, moi, ça passe plus. Mais une femme qui sait se mettre en valeur, c'est sublime. Je dirais, peu importe à la rigueur le physique. Moi, je dirais que... Enfin bon, non, je vais plutôt le garder pour moi. Parce qu'effectivement, après, je partage sur YouTube. Et c'est pas YouTube de savoir ce que je pense réellement. Moi, je sais très bien ce que je pense. Et je dirais même que ceux qui me connaissent très bien le savent aussi. Donc, le principal est là. Mais en tout cas, je pense que le contenu de cette vidéo que je viens de faire à l'instant, je pense que ça devrait vous parler, enfin, ça devrait attirer quelques petites réflexions sur vous-même, et peut-être sur ce que vous voulez réellement faire dans votre vie, quoi. C'est très important. Moi, il y a des professions que je ne pouvais pas apprécier du tout, que je ne pouvais pas blairer, on va dire comme ça. Et puis j'ai fait des belles rencontres dans ces professions, ce qui fait que j'ai ravalé mon chapeau. J'ai ravalé mon chapeau et je me suis dit, bah finalement, c'était pas, c'était pas la profession, je pouvais pas, enfin, c'était pas le, voilà, c'était pas vraiment enfin, c'était pas comment dirais-je, la profession qui était importante, c'était la personne. Vous comprenez la nuance? Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais bon. Et puis là, très prochainement, je vais rencontrer quelqu'un, je vous dis pas qui, mais le quelqu'un se reconnaîtra. Et bah, j'espère que ça sera une belle rencontre, voilà. Et par contre, c'est vrai que c'était pas du tout dans dans le domaine. Et voilà, c'était pour moi, c'est vraiment c'est la première fois que voilà, c'est marrant. C'est vivifiant, c'est très, enfin voilà, enfin, bah, je vous dirais que pour l'instant, je peux pas mettre de mots dessus, mais je trouve que c'est très très intéressant. Et c'est par contre, c'est très motivant. Parce que d'un côté, on s'aperçoit que finalement, dans sa propre vie, on a fait des choix, on a été jugé sur ses actes, sur ce qu'on en a fait dans la vraie vie. Et finalement, bah, maintenant, vous rencontrez des gens qui commencent à vous correspondre. C'est énorme. Avant, vous avez des gens qui correspondaient à votre superficialité, à votre apparence. Et plus on avance, plus on a des gens qui finalement, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, toi qui regardes. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, bah c'est que t'es dans ce cas-là alors. Ah toi tu vois pas, non? Ah bah c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va venir un de ces jours. Et puis c'est vrai qu'il y en a d'autres, ça viendra pas du tout, hein. C'est pas grave non plus, on peut pas leur en vouloir. Mais je peux vous dire qu'il y a, voilà, c'est qu'en réalité, tous les compartiments qu'on nous a mis, tous les compartiments superficiels de conditions sociales, en réalité, si on creuse un peu, je peux vous garantir que les conditions sociales, je vais faire un truc, ça s'évacue sans problème. Honnêtement, c'est un truc que j'ai pu constater, parce qu'en fin de compte, la condition sociale, c'est avec l'apparence. Mais si vous avez la détermination, eh ben vous rencontrez telle personne ou telle personne, même si c'est pas si elle n'est pas de votre entre guillemets de votre environnement social habituel, vous la rencontrerez ou vous le rencontrerez et vous pourrez peut-être avoir avoir une histoire avec cette personne. Il n'y a rien d'impossible. Tout
le conditionnement social a été fait depuis notre enfance et n'est qu'apparence depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en 2019, tout n'est qu'apparence. Et il ne tient qu'à chacun de nous de sortir de cette matrice de l'apparence pour vivre et aimer tout simplement, pour apprécier les petits plaisirs, les petits riens, dans la nature, autour de soi, dans son appartement, dans son jardin, bref, peu importe le lieu. Mais il n'y a rien d'impossible. Si vous saviez que tout est possible, il suffit à chacun de nous de le vouloir. Alors de vouloir plus que tout, ça c'est très important. Après ça, tout le monde vit sa propre vie, ses expériences. On a tous des échecs, on tombe, on se ramasse. Mais une fois qu'on est par terre, on ne peut pas tomber plus, donc on se remonte automatiquement. Chaque expérience, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit belle, en tous les cas, ça nous fait avancer. Et c'est ça le plus important. Et si je avais dire encore quelque chose là-dessus, parce que je pense que là j'ai fait vraiment le tour, me semble-t-il en tout cas. Sinon je vous demande de m'excuser, sincèrement. J'espère en tout cas que voilà, que j'ai pu aborder. Voilà, c'est une réflexion, comme on dit à l'arrache, ça s'est fait comme ça. Tout ça pour dire que en réalité, et voilà, vivons simplement. Alors, quand je dis simplement, ça veut pas dire dénué du tout, mais ça veut dire simplement vivre, voilà. Comme si, pas comme si c'était le dernier jour, et après il n'y avait plus rien, mais voilà, le vivre pleinement chaque chose que l'on fait, chaque parole que l'on dit, chaque mot que l'on prononce, essayons de le... Essayons simplement de le vivre pleinement, quoi, voilà. Mais vous savez, finalement, dans cette vie, il y a beaucoup de personnes qui donnent sans compter, qui n'attendent rien en retour. Puis il y a les autres. Il y en a beaucoup qui donnent et qui espèrent quelque chose en retour. Ouais. Moi, je peux dire que j'ai pas la réponse à tout. Mais effectivement, il y a peut-être des choses qu'on peut changer en soi. Je pense que c'est pas impossible. Je pense que c'est vraiment pas impossible. On peut tous arriver à changer. Il suffit de le souhaiter. Il suffit de le désirer. Au plus profond de soi. Au plus profond de son être. Et vous vous apercevrez que vous apercevrez que si vous désirez quelque chose très fort, cette chose-là arrivera, mais comment dire, c'est-à-dire que votre pensée, elle est créatrice. Si l'on pense
de manière positive, ou que ce soit négatif même d'ailleurs, mais l'un ou l'autre vous renvoie l'équivalent. Et si vous arrivez à matérialiser ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, au fur et à mesure, en vous décontractant, en vous reposant sur votre lit par exemple, pendant... Après, je n'ai pas vraiment de temps précis, mais si on... je vais dire une connerie, mais peut-être un quart d'heure par exemple. Un quart d'heure tous les jours. Vous choisissez votre moment, vous vous décontractez, soit vous vous allongez sur votre lit, soit vous méditez, et vous pensez très fort à ce que vous voulez faire. Alors, vous savez que vous avez un projet à réaliser, globalement, mais vous pensez à chaque étape pour arriver au projet final. Et c'est absolument important de ne pas brûler chaque étape. Vous devez penser à chaque étape plusieurs fois de suite, c'est-à-dire plusieurs jours de suite. Et vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez passer à la seconde étape, si votre objectif est en 4 étapes, et ben la seconde étape, vous allez la passer au bout de 3, 4, 5 jours, 10 jours par exemple. Après, au bout de 10 jours par exemple, vous refaites la même chose et vous avez inclus donc la première étape et donc vous passez après à la deuxième. Pareil, 4, 5 ou 10 jours, hop, la deuxième partie est faite et après vous allez arriver à votre dernière étape. Et à ce moment-là, vous repassez en revue les 2 premières étapes et vous passez à visualiser la troisième et dernière étape. Pareil, entre 3, 4, 5 ou 10 jours. Et vous allez voir qu'à un moment donné, la double dualité du temps, vous allez voir que je ne sais comment ça s'explique, mais un scientifique l'a expérimenté et à chaque fois, ça se produit. Vous allez vous apercevoir, vous allez constater par vous-même que ce que vous voulez réaliser se réalisera. Je ne sais pas comment ça se... Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais c'est un phénomène qui est assez troublant. Et il mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Voilà. Bref. Voilà. Bon, en tous les cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo de 49 minutes à peu près, voilà, pour une fois je fais une vidéo courte, c'est plutôt sympathique. Mais j'espère qu'elle vous aura qu'elle vous aura été agréable et qu'elle n'aura pas heurté certains d'entre vous. En tout cas, c'était pas fait dans cette optique-là. Et écoutez, n'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires. Alors, pas de gueulement, pas d'insultes, mais voilà, laissez-moi juste des petits commentaires. Ou pas de commentaires du tout, d'ailleurs. Mais voilà, donc j'avais envie de vous faire partager cette petite réflexion. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais effectivement, de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, je pense que c'est vraiment important. Pour chacun de nous. Parce que c'est vrai qu'en septembre, qu'est-ce qui va se passer en réalité? La finance, parce que c'est la gueule, c'est prévu. Alors septembre, octobre, novembre, décembre, ou alors en 2020, on sait pas. Mais quand ça se produira par contre, là on va pas avoir le choix de changer. On sera contraint d'encaisser le coup et de tout faire pour pas céder à la panique. Et puis voilà, pour ne pas sombrer surtout. Donc effectivement, prenons soin les uns des autres dans ce monde, même s'il est artificiel. Réapprenons, il est temps, réapprenons à nous aimer vraiment les uns les autres, à nous détester, à nous faire la gueule, mais au moins voilà, vrai, de manière vraie, pas de manière artificielle, c'est trop facile.
les insultes avec des faux comptes sur les réseaux sociaux. C'est trop facile. Voilà, insulter les gens, pareil, derrière un pseudo. Non, non, non. Le réel, il n'y a rien de mieux. Pour tout d'ailleurs, hein, pour tout. Alors, c'est pas un appel à la violence. Simplement pour dire que il n'y a rien de plus beau, de plus vital que de retrouver ce réel face à soi, avec soi et dans soi, par rapport à chacun de nous, avec son propre environnement, avec l'environnement naturel, avec les autres. Il y a qu'en passant par cette transition, si on peut appeler ça comme ça, il y a comme ça qu'on va y arriver, qu'on arrivera à nous en sortir, qu'on arrivera tous ensemble à ne faire qu'un et à aller, on va dire, vers un monde meilleur, on va dire. Je peux garantir que c'est possible. Il faut juste le vouloir. Plus que tout. Plus que sa propre vie. Je vous dis à très bientôt. À tous et à toutes. Je vous aime très fort. À bientôt. Bibi. Et toi, Julie, qui écoutera cette vidéo, donne signe de vie. Bon Dieu. Quand même. Et t'inquiète pas, ta chaîne, on va la récupérer, mon ami. On va la récupérer, t'inquiète pas. Frère d'internet, tu m'as donné ta confiance. Je t'ai donné la mienne. T'inquiète pas. Il n'y aura jamais de trahison, mon ami. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt, les amis. Je vous adore tous. À bientôt. Prenez soin de tous. Prenez soin de vous. Au revoir.